Bonjour, bonsoir aux abonnés de la plateforme École virtuelle africaine. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui porte bien évidemment sur les échanges interrégionaux au Cameroun. Cette vidéo suit directement celle qu'on a vue dernièrement qui portait bien évidemment sur les grandes plantations. Alors, sans plus tarder, on va passer à la transition. Alors, les échanges interrégionaux, s'il faut les définir, il s'agit simplement de ces échanges-là qui s'effectuent entre les différentes régions d'un pays. Donc, pour le cas du Cameroun, les échanges qui ont lieu entre les 10 régions camerounaises constituent des échanges interrégionaux. Et ces échanges-là sont nus, c'est-à-dire sont soutenus par plusieurs facteurs. Pour qu'il y ait des échanges entre les différentes régions camerounaises, plusieurs facteurs doivent exister ou bien existent déjà. Parmi ces facteurs, nous avons l'existence d'un important réseau routier. Il est bien vrai que nos routes ne sont pas celles de l'Europe, mais les différentes régions camerounaises sont reliées entre elles par un réseau routier national, départemental et même communal, ce qui permet en quelque sorte d'échanger les différents produits qui sont fabriqués ou produits entre les différentes régions. Comme deuxième facteur, nous avons le transport ferroviaire qui est en progrès. Il est bien vrai que notre réseau ferroviaire date de l'époque coloniale dans son ensemble, mais aujourd'hui, ce réseau est de plus en plus rénové, est de plus en plus amélioré à travers l'achat des locomotives, à travers l'achat des voitures qui nous permettent en quelque sorte de développer le réseau qui existait déjà. Certains de nos produits, certaines des marchandises qui sont produits au Cameroun passent essentiellement par le réseau ferroviaire. Ensuite, comme autre facteur, nous avons l'existence de plusieurs aéroports. Les produits, s'ils transitent par voie routière, par voie ferroviaire, peuvent également transiter par voie aérienne. Le Cameroun dispose de plusieurs aéroports de classe A, de classe B et de classe C. Les aéroports de classe A sont les aéroports internationaux. Vous avez l'aéroport de Douala, l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, l'aéroport international de Garoua et l'aéroport international de Marouassala. Ensuite, vous avez les aéroports de classe B qui sont un peu répartis dans les régions, comme l'aéroport de Bangoum, les aéroports de Koutaba, Bétois et autres, qui existent également et qui nous permettent bien évidemment de desservir certaines régions du Cameroun. Et pour terminer, nous avons au Cameroun des fleuves qui sont navigables et qui permettent d'échanger des produits qui sont issus des différentes régions camerounaises. Ces fleuves ne sont pas tous praticables, mais la plupart parmi ces fleuves-là sont navigables, comme la Sanaga, la Dibamba, le Ntem, le Nyon et autres, qui sont des fleuves qui sont navigables, même si c'est de façon saisonnière. Voilà en quelque sorte les facteurs qui sont à l'origine du développement des échanges au Cameroun. Et on se rend compte que aujourd'hui, les régions ne sont plus en autarcie. Chaque région dépend de l'autre. On parle de l'interdépendance entre les régions. Il n'y a aucune région au Cameroun aujourd'hui qui peut se dire que je peux vivre seul sans l'aide d'une autre région. Les produits qui sont fabriqués dans le littoral sont vendus à l'ouest. Ceux qui sont fabriqués à l'ouest ou produits à l'ouest sont vendus à l'extrême nord et vice versa. Donc, il y a une forme d'interdépendance. Je donne, je reçois de toi, tu me donnes, je t'en donne à nouveau. Et nous sommes interdépendants vis-à-vis de l'autre. En deuxième partie, nous aurons l'organisation du commerce intérieur camerounais. Et pour mieux comprendre cette partie-ci, nous allons établir ce qu'on appelle les circuits d'échange. Parce que
le commerce intérieur camerounais passe par des circuits d'échange. Et ici, on va identifier deux types de circuits, les circuits organisés et les circuits non organisés. Si on prend les circuits non organisés, il fait référence généralement aux circuits longs. On va prendre le cas des Bayanselam, par exemple. Une Bayanselam qui est à Douala va se déplacer pour aller peut-être au sud-ouest pour acheter des marchandises, des produits agricoles par exemple. Elle va acheter en tant que grossiste. Elle va rapporter ces produits-là au niveau de Douala et à Douala, elle va revendre ça aux semi-grossistes qui vont acheter et aller au quartier détaillé. Donc, il s'agit d'un circuit qui est non organisé, mais aussi d'un circuit qui est plus ou moins informel, d'un circuit qui est long. Parce que entre la personne qui produit au village et celle qui consomme en ville, il y a plusieurs intermédiaires. Voilà pourquoi est-ce qu'on parle de circuit long. Ensuite, il y aura le circuit organisé. Ici, il ne s'agit plus de l'anarchie, il ne s'agit plus de l'informel. Les produits sont vendus dans des endroits bien précis où on les reconnaît. C'est le cas des marchés, des grandes surfaces, c'est le cas des supermarchés. Et ici, il s'agit communément des circuits courts, c'est-à-dire le consommateur n'a pas besoin de passer par plusieurs intermédiaires pour acquérir le produit. Il va se lever de son plein gré, aller dans un supermarché, prendre un produit qui vient de l'extrême nord ou bien du nord-ouest et ramener chez lui. Ça, c'est le circuit organisé et le circuit court. Ensuite, le commerce intérieur camerounais s'organise autour de plusieurs types de marchés. Et dans le territoire camerounais, dans les 10 régions camerounaises, il existe des marchés hebdomadaires en voie à la semaine. Et ces marchés hebdomadaires ont généralement lieu au niveau des villages. C'est souvent une fois par semaine. On fait le marché ce lundi, par exemple, et on le refera encore mardi, mercredi, ainsi de suite. Il s'agit de marchés hebdomadaires et c'est le lieu de rencontre des villageois qui vont exposer leurs produits qui seront achetés et revendus plus tard en milieu urbain. Par la suite, on a les marchés périodiques. Les marchés périodiques sont ceux-là qui sont initiés par l'État ou par la commune durant une période bien précise. On va vous dire que peut-être au mois de janvier, de telle à telle date, on va organiser tel marché à tel endroit pour vendre telle chose et telle chose. C'est bien précis. Donc ce sont des marchés périodiques, c'est-à-dire qui s'étalent sur une période bien précise. Et enfin, on a les marchés urbains, qu'on appelle encore les marchés réguliers, par contradiction aux marchés hebdomadaires qui sont irréguliers. Les marchés urbains sont réguliers parce qu'ils ont lieu tous les jours. De lundi à dimanche, en ville, il y a le marché. Il n'y a pas de jours fériés dans les marchés urbains. Et pour terminer, on va essayer de mettre en relief les difficultés que rencontre le commerce intérieur camerounais. La première difficulté, le premier problème auquel le commerce camerounais fait face est celui de l'insuffisance des infrastructures de transport. Nous savons déjà que les routes, même si elles existent, sont très mal entretenues. Il existe des nids de poules, il existe même des nids d'éléphants pour certains, dont le réseau routier est très mal entretenu. Le réseau ferroviaire est vétuste. Ça veut dire qu'il date de longtemps. Le réseau ferroviaire camerounais date de la période de l'époque coloniale. Ça fait beaucoup. Vous avez des cours d'eau qui sont pas toujours navigables parce que ces cours d'eau-là sont entrecoupés de chutes et de rapides. Vous ne pouvez pas naviguer du nord du Cameroun ou le sud du Cameroun, c'est quasiment impossible parce que les cours d'eau qui se trouvent sur cette partie du pays contiennent des chutes et des rapides. Le port de Garoua, qui était le seul et unique port fluvial du Cameroun, aujourd'hui est à l'abandon. C'est carrément abandonné. C'est un problème de mauvais entretien. Par la suite, comme autre problème qu'on rencontre le commerce intérieur camerounais, vous avez les tracasseries routières. Lorsqu'on parle de tracasseries routières, il s'agit des problèmes que les vendeurs et vendeuses rencontrent en chemin lorsqu'ils ou elles vont acheter les produits. Ça peut être les arnaques de la police, de la gendarmerie et tout le reste, des impôts et tout le reste, qui font référence donc à ces différentes tracasseries. Les pénuries, c'est-à-dire le manque, les produits que nous consommons et qui sont fabriqués ou bien produits au Cameroun, parfois rencontrent des pénuries.
ces pénuries-là peuvent avoir deux origines, ils peuvent exister en fonction de deux causes principales. La première cause, ça peut être lié à la mauvaise production. Peut-être l'année-là, la récolte n'a pas été bonne et il y a pénurie. Mais la cause la plus probable, généralement, c'est l'esprit d'arnaque du vendeur. Ça veut dire que les vendeurs vont eux-mêmes entretenir une pénurie en concevant les produits pour augmenter le prix. Et pour terminer, donc, nous avons l'étroitesse des marchés camerounais. Le marché camerounais est souvent très étroit. Il n'est pas toujours assez adapté à la clientèle. Et voilà donc en quelque sorte les différents problèmes que fait face le commerce intérieur camerounais. Tout en espérant que les abonnés de la plateforme École virtuelle africaine ont apprécié la vidéo, nous les recommandons toujours et toujours de partager entre les proches, surtout de s'abonner, et rendez-vous pour la prochaine vidéo.